Il existe des gouvernements invisibles qui ne sont pas reconnus officiellement par d'autres gouvernements. Par exemple, les gouvernements du Salvador et des Philippines ont été longtemps non reconnus. La CIA et le KGB peuvent être considérés comme des gouvernements invisibles, car ils manipulent et dirigent de nombreux pays. Il existe également des sociétés secrètes comme le Ku Klux Klan qui ont une influence invisible sur les gouvernements. Ces gouvernements invisibles sont souvent contrôlés par des entités occultes et dirigent également la finance et les émotions qui influencent les relations internationales. L'Agartha et Shambhala sont deux gouvernements invisibles majeurs qui dirigent le monde, mais ils ne sont pas des cités matérielles. Ils sont composés d'entités qui travaillent pour eux. Les entités astrales, telles que les entités astralo-éthériques, ont des contacts avec les humains et prennent la forme qui est la plus intéressante pour eux. Les francs-maçons et les Rosicruciens font partie de cette hiérarchie astrale. La franc-maçonnerie est souvent mandatée pour des actions négatives, soutenant des groupes tels que le Ku Klux Klan et participant à des guerres raciales et planétaires. L'ordre rosicrucien, en revanche, cherche à apporter la paix mais est moins connu. La franc-maçonnerie a plus d'influence dans la gestion des gouvernements, tandis que l'ordre rosicrucien est plus fragmenté. Actuellement, de nombreuses structures sont mises en place pour forcer les individus à retourner vers le passé et à prendre une bifurcation planétaire décisive. La franc-maçonnerie cherche à précipiter l'âge de fer et à perpétuer le mal, notamment par l'utilisation de drogues telles que le crack. Tout cela est orchestré par la franc-maçonnerie, bien que ses membres ne soient pas nécessairement conscients de toutes les conséquences de leurs actions. Ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Il y a un gouvernement invisible dirigé par Lazare qui manipulate les individus à travers différentes influences religieuses, culturelles, etc. Lazare est responsable de la gestion de l'évolution mentale de l'humanité. Lazare a été utilisé pour développer le mental en confrontant l'ego à des illusions et en stimulant l'émotionnel. Cela a conduit à la création d'une société axée sur la compétition technocratique. Lazare a créé le mental, mais maintenant il y a des niveaux de création au sein des super-univers, des univers locaux, des galaxies et des planètes. L'énergie n'existe pas réellement, elle est liée à la vitesse de déplacement relative. Si on voyage plus lentement que la Terre, on vieillit plus rapidement, mais si on voyage plus lentement que la Terre dans une direction différente, on peut rajeunir. En réalité, la vitesse à laquelle nous nous déplaçons dans le sens opposé n'est pas 4 fois plus rapide. Cette idée est basée sur une perception erronée de notre conscience. Si nous pensons que nous nous déplaçons 2 fois plus vite dans un sens et 4 fois plus vite dans le sens opposé, nous pourrions rajeunir. Cependant, cela fait référence à un contexte galactique illusoire. Dans ce contexte, il y a une énergie supérieure qui n'est pas de l'énergie au sens traditionnel. L'énergie est limitée par une courbure gravitationnelle et crée un contexte lorsqu'elle y pénètre. Lorsqu'il y a du vide, quelque chose est créé pour le remplir. Cela comprend les particules virtuelles telles que les électrons et les quarks, qui constituent notre corps physique et la matière. Par conséquent, la réalité physique que nous percevons est en constante reconstitution instantanée. Cependant, nous sommes conditionnés à percevoir le monde uniquement dans sa solidité, ce qui nous limite dans notre compréhension et notre expérience des choses. Lorsque nous entrons en processus de fusion, nous transcenderons les lois astrales et libérerons Lazare ainsi que la plupart des divinités. Cependant, cela ne sera pas facilement compris et accepté par la majorité des êtres humains, qui chercheront à recréer le monde de la mort par la souffrance émotionnelle et en créant des martyrs. Cette lutte entraînera des guerres et des sacrifices. En ce qui concerne l'énergie, elle rayonne à travers la galaxie, mais le centre de notre galaxie est perturbé et se dirige vers une restructuration totale. Notre galaxie, la Voie lactée, est cachée par des nuages de poussière, ce qui nous empêche de voir la majorité de ces étoiles. Derrière ces nuages, il y a d'autres galaxies et des supernovas se produisent régulièrement. Cependant, nous n'en percevons qu'une fraction en raison de ces obstacles. Notre galaxie est caractérisée par un manque de restructuration, ce qui entraîne une accumulation de poussière et de pierres. Cela est dû à l'absence d'un tourbillon capable de comprimer et de recycler la poussière sous l'effet de la gravité, ce qui conduit à la formation de nouveaux soleils. En conséquence, notre galaxie est sale et pierreuse. La gravité est le résultat de l'évolution, elle n'apparaît que lorsque l'évolution a déjà eu lieu. Les supernovas sont des étoiles qui ont explosé, mais notre galaxie en compte moins, car elles sont souvent cachées par un nuage de poussière. Notre galaxie est diffuse et effilochée,
ce qui facilite les visites d'entités fusionnelles, mais aussi la diffusion de l'énergie dans la galaxie. Cette énergie supramentale, qui n'est pas centrée dans un noyau galactique, est assimilable par les humains et d'autres formes de gravité. Cependant, cette énergie supramentale ne connaît rien de l'humain et ne peut pas fournir des informations personnelles, telles que l'adresse de quelqu'un. Elle peut cependant apporter une compréhension cosmique, mais pas des informations pratiques, telles que l'emplacement de l'eau. L'eau est un vecteur astral important et constitue une composante essentielle de nos corps physiques. L'évolution de l'être humain implique une fusion des différentes consciences présentes en lui, passant d'une pluriconscience à une conscience unique. Cela nécessite une centricité sur soi et une coordination entre les différentes consciences inférieures, émotives, mentales, vitales, physiques. Lorsque cette fusion des consciences est atteinte, l'être humain sera en mesure de comprendre et de créer sa propre réalité grâce à la force mentale. Cette fusion des consciences se manifeste également à travers des périodes d'esserrement et d'ouverture de la soupape, permettant à l'être humain de rayonner davantage. Cependant, il est important de noter que cette évolution individuelle peut varier d'un individu à l'autre et dépend de multiples facteurs. Notre conscience humaine a la possibilité de fusionner avec d'autres niveaux de conscience, mais cela est plus facile lorsque nous sommes moins manipulés par l'astral et l'ego. Cependant, cela peut entraîner une accumulation d'écœurements et il est important de ne pas se laisser déprimer. Lorsque la fusion des consciences inférieures se réalise, nous devenons des mutants, ni humains ni extraterrestres, et notre gravité se concentre en une seule source, accélérant notre évolution. Nous devons éliminer de notre langage les mots qui nourrissent l'ego et nous dépriment. L'ego se désattache peu à peu des lois animales et matérielles. Notre importance personnelle devient plus grande que nos réalisations. Nous commençons à créer notre propre gravité mentale et notre aura éthérique nous entoure. La fusion avec notre double éthérique permet une conscience bilocalisée et éventuellement une conscience unique qui s'exprime à travers les phénomènes planétaires et galactiques. Le double éthérique n'est pas lié au mental. Le double éthérique est une alliance dans ce processus de fusion. Le contact entre le plan supramental et le plan mental des humains va accélérer la personnalisation du mental. L'intelligence supramentale va donner suffisamment d'énergie au mental pour qu'il se réveille progressivement et prenne conscience de l'ego et de ce qui le constitue. L'intelligence prémentale pourra alors donner des informations qui ne proviennent pas du monde de la mort, incluant le monde de la mort. Lorsque le mental devient suffisamment puissant, l'individu cesse de confondre les réactions de l'ego avec sa propre identité. L'ajustement de la parole consiste à éliminer les mots faux, à renforcer la précision des mots utilisés et à développer une parole reliée à l'aristocratie. Tels les bas-fonds de l'animal humain. Il est important de vérifier son langage, de cesser de se plaindre et de reconnaître lorsque c'est l'ego qui parle. Lorsque le mental est capable de fusionner les personnalités inférieures, il détermine notre façon de vivre. Ces changements seront applicables pour ceux et celles qui comprennent la mécanique de leur fonctionnement mental. Il est important de comprendre que le succès ne viendra que lorsque ce sera le bon moment, et ce moment ne viendra que lorsque vous aurez réussi. Il est inutile de perdre du temps à attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Pour évoluer pleinement, il faut résoudre certaines questions personnelles. Beaucoup de personnes ne savent pas quelles questions régler. Négocier avec soi-même peut sembler simple, mais c'est en réalité un défi. Notre évolution est liée à la densification de la planète, c'est pourquoi il faut rester éveillé en permanence. Nous devons devenir les maîtres de nos vies. L'intellect est une béquille qui empêche d'accepter du neuf sans intuition. Il est important d'inclure à la fois la logique et l'intuition dans notre façon de voir le monde. La logique est présente uniquement dans l'intellect, tandis que l'intuition est présente chez l'émotif. Pour gérer sa vie, il faut trouver un équilibre entre l'intellect et l'émotion. Cependant, l'être humain est aussi un animal qui s'exprime à travers ses instincts. Il est important de prendre conscience de cette dimension animale en soi. Il y a une partie de nous, appelée l'ego, qui est mécontent d'être lié à notre aspect animal. Cette partie peut nous aider à évoluer, mais peut aussi nuire en diminuant notre pression et notre évolution. La pression que nous ressentons est une énergie que notre système n'est pas habitué à supporter. Cette pression peut se traduire par des problèmes psychologiques et énergétiques. Le mental doit apprendre à contrôler cette pression et à collaborer avec l'ego pour évoluer. Lorsque l'ego s'exprime par la voie endocrinienne, le mental comprend ce qui se passe et ne s'en préoccupe pas.
L'objectif est de fusionner les différentes personnalités inférieures pour ne plus laisser l'expression astrale affecter la conscience mentale. Ainsi, notre vision mentale n'est plus colorée par nos émotions. Même si nous ressentons encore de l'émotion, cela ne perturbe pas notre état ou notre expression. Nous ne sommes plus définis par nos défauts ou excuses, car nous sommes capables de discerner les différentes phases mentales. Par conséquent, si quelqu'un nous frustre ou nous blesse, cela ne nous frustre pas réellement. À terme, cela permettra de cesser la frustration immédiatement. Pour atteindre cet état, il faut vivre de cette manière à l'extérieur, être en couple sans se disputer et ne pas se laisser emporter par des malentendus ou des disputes inutiles. Le texte parle du fait qu'il est difficile de savoir ce que quelqu'un veut exactement, car cela peut être différent de ce que l'on pense. L'exemple est donné de renverser de l'eau sur quelqu'un et de se demander si c'était intentionnel ou non. L'idée principale est que nous devons nous fier à ce que nous voulons faire, même si les autres ne comprennent pas ou ne sont pas d'accord. Il est dit qu'en étant conscients et en ayant une vision claire de nos objectifs, nous pouvons éviter les conflits et les souffrances inutiles. Il est également souligné que changer les choses matériellement ne conduit pas à un véritable changement intérieur, et que l'évolution personnelle est un processus constant et individuel. Enfin, il est mentionné que certains essaient de vendre des produits sans pour autant avoir entamé un processus de fusion des personnalités inférieures, et qu'il est nécessaire de commencer ce processus pour progresser réellement. Le texte décrit une transformation personnelle où l'individu se libère de son ego et atteint un état de conscience lucide. Cela se fait en s'éloignant du travail excessif pour vivre pleinement et en tolérant l'ego sans s'y attacher. L'auteur explique que pendant les phases de négociation et de prière, de l'énergie est placée dans le monde de la mort et le plan morontiel, créant ainsi une conscience lucide et un double éthérique. Lorsque le mental n'est pas influencé par les émotions, une égalisation se produit rapidement, permettant une fusion du mental avec l'âme et l'apparition du phénomène supramental. Dans cet extrait, il est question de l'énergie qui coule comme de l'eau dans un canal, qui vient nous imprégner et qui crée du rayonnement. Ce rayonnement a la capacité de brûler ce qui reste de l'ego et de générer une chaleur interne qui élimine la peur et l'insécurité. Grâce à ce rayonnement, notre vie commence à se recentrer vers nous et les événements se mettent en place. Ce processus de changement total peut être une preuve bénéfique pour l'ego.